Dieu existe, Dieu n'existe pas, ça c'est un débat qui m'amuse beaucoup quand moi je l'écoute. Alors, chers braves gens, si c'est la première fois que vous vous retrouvez ici, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous. Alors, très souvent les gens ont ce problème. Dieu existe, Dieu n'existe pas. Mais il faut déjà comprendre que veut dire Dieu existe. Parce que les gens sont allés jusqu'à dire, mais avec tout le mal qu'il y a sur la terre ici, on ne voit pas Dieu venir dire au moins ce gars, c'est trop arrêté comme ça là. Et puis on dit non, franchement, c'est que les gens parlent, c'est doit être un truc mental que les gens sont créés. Et puis on dit non. Un Dieu ne peut pas exister. Bon, voilà ce qui se passe, les amis. Le Dieu que vous voyez dans vos livres sacrés là, la Bible en l'occurrence, c'est un Dieu d'essence. Ça veut dire que lorsqu'on vous dit par exemple que Dieu est un Dieu jaloux, cela veut tout simplement dire que la façon dont Dieu va agir, ou alors ce que vous concevez comme le divin, agira envers vous comme quelqu'un par exemple qui est jaloux. C'est ce que cela veut dire d'une manière simple et claire. Mais Dieu lui-même ne peut pas être jaloux. Dieu est ce qui est, c'est-à-dire qu'on soustrait tout ce qui a comme impurité. Vous retirez par exemple Dieu, la jalousie, vous retirez la peur, vous retirez la crainte, vous retirez la méchanceté. Vous retirez tout ce que vous voulez. Ce qui reste maintenant, c'est Dieu. Mais que veut dire Dieu? Nous avons vu dans une précédente vidéo, nous avons dit que le mot Dieu était un sigle, n'est-ce pas? Ça veut donc dire que les autres, en disant par exemple que Dios, les autres ont réussi à s'inventer leur part de mots en disant tout simplement Dieu, donc il est unique. Les autres vont dire Allah, qui veut dire également l'unique. Les autres vont dire God, qui veut dire Generator, Operator and Destroyer. Nous avons vu ça dans une vidéo précédente. Mais ce que je veux dire ici, c'est que le fait que Dieu existe ou pas, il faut déjà comprendre ce que veut dire exister. Que veut dire exister? Exister, c'est être dans un endroit précis pendant qu'un certain temps T s'écoule. Voilà ce que veut dire exister. Donc nous venons à l'existence. Du par le fait qu'il nous crée, nous nous trouvons quelque part et pendant que nous y sommes, le temps passe. Parce que Dieu, lui, imaginez, c'est lui qui a créé le temps. C'est lui qui a créé l'espace. Donc pendant que Dieu était là, pendant qu'il était là et que le temps passait, il n'a pas encore rien créé. Le temps ne passait pas. Il n'avait rien créé. Il se trouvait donc où? Voilà pourquoi certains philosophes, fort de ces explications, de cette compréhension, ils ont dit Dieu n'existe pas. Quand on dit que Dieu n'existe pas, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas une force suprême. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Parce que ceux qui comprennent uniquement avec leur cerveau, ils vont crier partout qu'on a dit que Dieu n'existe pas. On est des athées, on ne croit pas, il n'y a pas. Et vous sortez d'où alors? Voilà la question qu'ils posent souvent à ces philosophes. Vous sortez d'où si Dieu n'existe pas? Donc vous existez parce que vous pouvez être contenu dans un espace pendant qu'un certain temps s'écoule. Mais Dieu, lui, ne peut pas donc être contenu dans un espace pendant qu'un certain temps T s'écoule. Donc lui ne peut pas exister. Dieu, lui, ne peut pas exister. Dieu est, tout simplement. Dieu est. Par le fait d'être, il est au-delà des autres appréhensions. Parce que lorsqu'il est, cela signifie même encore une autre chose. Ça veut dire que vous ne percevrez pas Dieu par le passé ni par le futur. Vous le percevrez uniquement par le présent, l'éternel présent, la faculté d'être. Donc pour que nous commençons déjà même à comprendre le divin, il faut qu'on sorte du ballottement du subconscient et du supraconscient. Il faut qu'on échappe déjà à ce ballottement. Tantôt, on est en train de dégoter ou de spéculer sur la base du supraconscient ou sur la base du subconscient. Il faut déjà qu'on échappe à ces paramètres-là. Si on sort déjà de cette prison du subconscient et du supraconscient, on va maintenant commencer à appréhender la nature de l'être. Ou alors on va commencer à appréhender ce que Sartre appelait le néant avec grand N. Parce que vous n'allez pas aller chez Dieu ajouter quelque chose, vous n'allez rien retirer. Vous n'allez pas utiliser un qualificatif connu pour le qualifier, étant donné que cela sort de lui. Donc lorsqu'on dit que Dieu n'existe pas, ce n'est pas pour dire qu'une force créatrice ou alors une intelligence suprême n'est pas. Mais c'est pour dire que les conditions
d'existence ne peuvent pas contenir la divinité. La divinité est au-delà du concept.